à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée au cœur de l'actualité du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, nous retrouverons Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du club, qui s'est confié sur son retour au Paris Saint-Germain 18 ans après en avoir été le capitaine. In the moment that you sign and you start to work here, the objective is to be the best. Puis nous retrouverons Christiane Endler, la gardienne parisienne impressionnante en 2020 et bien décidée à faire encore mieux en 2021. Y espero que se vea reflejado también a fin de año logrando algún título para el club, porque creo que lo merecemos ya hace unos años. Enfin, nous reviendrons sur la première de Mauricio Pochettino sur le banc parisien face à Saint-Etienne. C'est vrai qu'on est venu ici pour chercher la victoire. On a essayé, on a poussé. Vous regardez This is Paris. You're watching This is Paris. Une nouvelle année, une nouvelle ère. Pour le Paris Saint-Germain, les Rouges et Bleus ont en effet attaqué l'année 2021 avec un nouvel homme à la barre, Mauricio Pochettino, 48 ans. 18 ans après avoir été le capitaine du club de la capitale, l'Argentin revient donc pour se glisser dans le costume du coach. Un retour attendu et enfin devenu réalité. Very happy to be here. Je suis très heureux d'être ici. Je pense que c'est une opportunité magnifique. Un projet magnifique et retrouver le Paris Saint-Germain, c'est fantastique. Je pense que c'est vraiment excitant d'être ici et de reprendre cette relation avec le club. J'ai toujours suivi le Paris Saint-Germain après avoir joué ici. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les fans, avec les supporters. Et puis le Paris Saint-Germain est l'un des plus grands clubs du monde. Et je suis vraiment heureux d'être ici. En tant que joueur, il a porté le maillot rouge et bleu à 95 reprises entre 2001 et 2003, brillant notamment par sa rage de vaincre, une caractéristique qui est toujours là. Vous savez, pour moi, le football, ce n'est pas véritablement mon travail. C'est d'abord une passion, une obsession. J'éprouve toujours de l'amour pour le jeu, j'aime être impliqué. Et je pense que c'est quelque chose que nous partageons avec les fans, avec les supporters. Et bien sûr avec les joueurs, parce que les joueurs sont les premiers à aimer jouer au football. Et je pense que cette loyauté et cet engagement envers le football sont très importants. Sa générosité sur le terrain en avait fait l'un des héros du Parc des Princes, un stade qu'il a hâte de retrouver, tout comme les supporters. Oui, c'est quelque chose qui va nous manquer. C'est même quelque chose qui nous manque déjà dans le football. Nos fans, nos supporters espèrent revenir parce que nous traversons l'une des plus grandes crises de notre époque. Alors bien sûr, nous devons être responsables, mais ça ne nous empêche pas d'espérer que la solution arrive. Et pour ce qui est du football, nous sommes évidemment impatients de pouvoir accueillir nos supporters à nouveau, de pouvoir être tous ensemble pour recréer cette atmosphère, cette énergie qui, vous savez, fait la magie du club. Quand les gens disent que Paris est magique ou ici c'est Paris, ils parlent de cette atmosphère particulière. Je me souviens de nuits ou d'après-midi fantastiques passés à jouer au football au Parc des Princes avec nos supporters. Alors oui, j'attends qu'ils reviennent au Parc des Princes pour aider les joueurs à se transcender sur le terrain. Cela devrait donner une atmosphère incroyable. Et il vient pour offrir de nouvelles joies aux supporters, bien conscients qu'il n'y a qu'un seul objectif désormais. Quand vous signez ici, il n'y a qu'un seul objectif, être les meilleurs. Cette saison est celle du saut dans le grand bain pour trois titis parisiens. Timothée Pembele, Kaïs Ruizati et Bandiougou Fadiga. Trois teenagers sortis du centre de formation, trois jeunes talents qui ont vécu en ce début de saison leurs premières émotions avec les pros. Ça fait bizarre parce que 4 années de ça, j'écoutais aussi les conseils des grands qui étaient déjà professionnels. C'est un peu bizarre d'être maintenant de l'autre côté. Quand on est plus jeune, nous on voyait les titus jouer, on voulait être à leur place. Aujourd'hui, nous, c'est nous. Maintenant que les jeunes ils regardent, ils veulent être à notre place.
C'était un rêve de jouer pour l'équipe première. Déjà, quand je suis arrivé, je me suis dit j'espère un jour que je vais fouler la pelouse du Parc des Princes. Et c'est devenu réalité. Un rêve devenu réalité au cœur de l'été quand tous les trois ont été invités à rejoindre le groupe professionnel. Au début, c'était le team manager des 19. Ils nous avaient dit avec le corona, tout ça, c'est-à-dire avec quelques jeunes qu'ils avaient monté. Je me suis dit je vais aller et je vais compenser, après je retourne en 19. Moi j'arrive au retour du Covid. Ça fait j'arrive entre une prépa, comme si on rentrait des vacances, les 2 finales à jouer et le Final 8. C'était comme team. Pendant le Covid, j'ai reçu un appel, ils m'ont dit tu dois être là, tu vas reprendre avec les pros. J'étais super content. Après, on a dû disputer 2 finales et le Final 8. Fallait être bon tout de suite, il n'y a pas le temps d'être bon le lendemain ou la semaine d'après. C'est sur le moment, il faut saisir sa chance. Et ils ont su le faire, parvenant à convaincre le staff de les emmener pour le Final 8. C'était une expérience incroyable parce que nous, on venait juste d'arriver. Déjà que le coach nous ramène au Portugal, c'était déjà bien. Et puis on vivait le truc comme si on jouait, on était là dans le vestiaire, les veilles de match, la semaine on préparait les matchs avec eux. On était là après les matchs dans le vestiaire, on était vraiment comme si on était nous aussi des joueurs, comme si on jouait. Sauf que sur le terrain, on n'était pas là. Déjà, contre Atalanta, j'étais dans le groupe, c'était une super expérience. Et après, malgré la défaite, c'était quand même une bonne expérience. Fadiga, lui, a définitivement rejoint ses 2 compères au retour du Portugal et comme eux, il n'a pas échappé au traditionnel bizutage. Là, on en rigole, mais sur le coup, je rigolais pas trop. Franchement, ils m'ont attrapé sous la douche. Et au début, j'étais en plein de négo avec Gaillard, Léo. Et Ney, il est venu sur la douche, il a rien voulu savoir, il a mis le coup de tondeuse et voilà, après, ils se sont amusés. J'étais assis dans le vestiaire et Gaillard, il arrive vers moi, il a mis un coup de tondeuse. Et j'ai rien pu faire, j'aurais dit allez-y, coupez-moi les cheveux. Moi, je tiens beaucoup à mes cheveux. Je voulais qu'on me bisute autrement, mais le seul moyen, c'était de couper les cheveux. J'ai laissé une petite partie de mes cheveux, mais je voulais pas tout couper. Un passage obligé pour les 3 jeunes Parisiens après avoir eu la chance d'enfin jouer en équipe première. On arrive à la causerie et le coach il me dit t'es prêt? Moi je me suis dit peut-être je vais rentrer. On s'assoit, il met la compo et je vois ma tête. Au début j'avais un peu la boule au ventre. Rentrer sur le terrain et tout, j'avais la boule au ventre. Après je me suis dit c'est le plaisir. La veille, on faisait un peu mise en place. Et j'avais senti qu'il y avait une possibilité de jouer. Et puis à la causerie, j'arrive, je m'assieds et puis je vois ma tête. J'étais très content, à la fois excité et à la fois un peu de pression, comme si le premier match en plus au parc. Je ne savais pas du tout que j'allais rentrer, surtout dans un tel match. On avait besoin de points parce qu'on avait fait une entame dans le championnat pas très... Voilà, ça veut dire quand même à faire rentrer, j'étais surpris. Et en plus de ça, le fait qu'on gagne à la fin, franchement, c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. Des souvenirs d'autant plus précieux qu'ils ont été partagés à 3 et pas question de se concurrencer, non, les 3 jeunes Parisiens ont plutôt décidé de s'entraider. C'est bien de voir des coéquipiers avec qui on est rentré au PSG ensemble jouer en pro. Je suis très content pour eux parce que depuis petit on est ensemble et on évolue ensemble. Là, ça veut dire que je suis très content quand ils rentrent. C'est clairement une fierté. C'est pas comme si c'était moi qui jouais, mais je suis aussi content pour eux parce qu'on vient tous de la préformation, on a grandi ensemble et franchement les voir jouer, ça nous encourage déjà mutuellement parce que de voir un Titi jouer c'est toujours bien. Reste désormais à confirmer. 2021. Franchement, me sauter, c'est-à-dire sauter à l'équipe, ça veut dire gagner contre Barça, pour passer les 8e, revenir avec gagner le championnat et avoir plus de temps de jeu un peu, et surtout mon premier but. Passer les 8e de finale, un peu plus de minutes. Deuxième partie de 2021, déjà qu'on passe les 8e de finale de la Ligue des Champions, et puis qu'on reprenne vite la tête du championnat.
suivre dans This is Paris un entretien exclusif avec Christiane Endler, la gardienne parisienne nommée dans l'équipe type de la FIFA. Puis nous reviendrons sur la première de Mauricio Pochettino face à Saint-Etienne. À peine arrivé, Mauricio Pochettino n'a pas tardé à rencontrer ses nouveaux joueurs. Des hommes qu'il compte bien avec son staff aider à aller encore plus haut. Dans son histoire, le Paris Saint-Germain a toujours eu des joueurs incroyables. Je pense que pour pouvoir porter ce maillot, il faut être capable de montrer certaines qualités. Il faut mériter le droit de jouer ici. Je pense qu'en ce moment, l'effectif est incroyable. C'est une bonne équipe, une équipe fantastique avec des joueurs de très bonne qualité, capables de jouer toutes les compétitions pour les gagner. Vous savez, je suis quelqu'un de toujours très positif. Et comment ne pas l'être quand on voit ce que le Paris Saint-Germain a montré cette saison ou la saison précédente? Vous connaissez l'histoire. Dans cette équipe, dans ce club, il y a véritablement les meilleurs joueurs. Je suis arrivé avec Jesus Pérez, Miguel D'Agostino, Tony Jiménez et Sebastiano Pochettino. Nous sommes très proches tous les 5, mais j'espère que nous allons nous adapter très rapidement pour très vite faire partie de cette famille, de la famille du Paris Saint-Germain. Nous formons un groupe très compétitif. Nous aimons tous beaucoup la compétition. Bien sûr, cela signifie que nous aimons gagner, mais la manière est aussi très importante. Il faut bien jouer au football, être proactif. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, et ce que je peux dire à nos supporters, c'est que nous aimons jouer un beau football. Je pense que c'est vraiment important de croire en ce que vous faites. Je pense que nous sommes dans un grand club, et dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, il n'y a que la victoire qui est importante. Une victoire compte, mais le style compte aussi, c'est vrai. Je pense que tous ensemble, à commencer par les joueurs, nous sommes les acteurs les plus importants. Tous ensemble au Paris Saint-Germain, nous allons devoir travailler pour ça, pour bien jouer au football, pour gagner et pour proposer du beau jeu. Pour moi, la discipline est l'aspect le plus important. Il y a aussi le respect, l'amitié, et ça ne concerne pas que les joueurs, mais bien tous les membres du club. Toutes les personnes qui sont impliquées, que ce soit au centre d'entraînement ou au stade. Par exemple, quand nous voyageons, c'est vraiment important qu'ils se sentent tous partie prenante du projet et du club. Moi, je me vois comme quelqu'un de fort. Je suis gentil, je ris. Après, parfois, je suis heureux, parfois, je le suis moins. Je pense que le plus important est de s'adapter à tout moment à ce que le jeu demande. Nous sommes des professionnels, et être professionnel signifie beaucoup. C'est quelque chose de très important qui englobe beaucoup de choses. Il est impossible de décrire en quelques mots ce que signifie être un professionnel. Mais il faut être authentique, naturel. Il faut toujours essayer d'avoir du bon sens, mais savoir aussi rester naturel. Je sais bien que lorsque vous arrivez dans un nouveau club avec de nouvelles personnes, un nouveau groupe de joueurs, il faut toujours réussir à convaincre. Je sais qu'il faut que j'arrive à convaincre tout le monde. Mais j'ai aussi besoin de créer de la confiance. C'est d'abord ça, mon travail, vous savez, créer cette confiance avec tous les gens ici au Paris Saint-Germain et au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est notre principal objectif. Et pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, car à mon avis, les deux aspects sont vraiment très importants. À 29 ans, Christiane Endler n'a peut-être jamais été aussi forte. Une nouvelle fois nominée parmi les 3 meilleures gardiennes de la planète, elle fait également partie du 11 type de l'année. Une récompense méritée pour celle qui ne cesse de briller avec Paris.
C'est une fierté et un honneur de faire partie des 3 meilleures gardiennes de but du monde et de l'équipe type de la FIFA. Cela a été une grande année pour nous, ça aurait pu être mieux de gagner un titre, mais je crois que c'est tout de même une belle année. Nous avons réalisé de grandes performances, notamment lors du second semestre. Effectivement, avec ses coéquipières, elle a vécu une très belle année 2020. Leader du championnat, qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, elles sont invaincues et se sont même imposées face à l'OL. Pendant de nombreuses années, nous n'avons pas réussi à gagner. Nous étions très proches, mais il nous manquait quelque chose. Cette victoire va nous donner cette confiance qui nous manquait après de nombreuses défaites consécutives. Et il est important que l'équipe ait cette confiance, que nous croyions en nous, que nous sachions que nous pouvons réaliser de grandes choses. Nous avons battu l'une des meilleures équipes au monde et nous pouvons battre n'importe qui. Nous sommes beaucoup plus confiantes, plus unies aussi avec le même objectif. Toutes les joueuses tirent dans le même sens et forcément cela nous aide. Et puis nous avons aussi eu une bonne préparation et ça se sent. Cette saison, nous nous sommes sentis très à l'aise, plus confiantes et j'espère que cela nous permettra à la fin de l'année de gagner un titre pour le club, car je pense que nous le méritons. Et dans cette quête de titre, Paris peut compter sur sa gardienne à la tête d'une défense de fer, la meilleure du championnat. Le plus difficile, c'est d'être concentré, même si l'on a peu de travail. Les équipes adverses ont généralement peu d'occasions, et c'est dans ces rares occasions que vous devez réagir. Je pense que c'est ce qui fait les grands gardiens, avoir à gérer 1 ou 2 occasions et réussir à garder sa cage inviolée. D'ailleurs, je pense que cette année, nous avons plutôt été bonnes sur cet aspect, puisque pour le moment, nous n'avons concédé que 2 buts. Et je crois que c'est une motivation pour nous toutes de réussir à avoir la meilleure défense du championnat. En tout cas, cela donne envie à toute l'équipe de défendre notre but. Nous ne voulons pas encaisser plus de buts, nous voulons bien défendre. Et pour bien défendre, il faut que toute l'équipe s'y mette. En tout cas, la Chilienne se sent bien à Paris. Pour sa 4e saison dans la capitale, elle semble même plus forte que jamais. Je pense que cela m'a beaucoup fait grandir en tant que joueuse et en tant que personne. J'ai réussi à me développer dans un football plus compétitif. Être dans l'un des meilleurs clubs du monde exige que l'on soit toujours à un bon niveau, que l'on exige le maximum de soi, que l'on s'entraîne chaque jour pour être meilleur, d'autant que la compétition ici est toujours difficile. Et puis il y a le fait que je connaisse mes coéquipières depuis longtemps maintenant. Nous savons comment chacune va réagir face à certains mouvements ou dans certaines situations, et cela nous facilite forcément la tâche. Je pense que ça fait déjà 4 ans que je joue avec Irène et 3 avec Pau, donc nous nous connaissons très bien, et cela nous aide à nous compléter et aussi à anticiper ce qui peut arriver. Reste désormais à remporter ce titre de championne de France qui l'a fait tant rêver, un titre qui semble lui tendre les bras. Je pense que la clé, c'est de garder en tête que nous n'avons encore rien gagné, que nous avons eu une période de vacances, une période de repos dont nous avons profité, et qu'au moment du retour, il va falloir continuer comme ça, et même en faire encore plus si nous voulons réussir à gagner des titres. On a réussi une grande année, mais on peut faire encore mieux, car si nous ne continuons pas comme nous l'avons fait jusqu'à présent, cela n'aura pas servi à grand-chose. Alors je pense que tout le monde doit revenir avec un maximum de motivation. Nous sommes peut-être plus près que jamais de remporter le titre, mais nous ne l'avons pas encore fait. 3 jours à peine après avoir posé ses valises au centre d'entraînement Redou, Mauricio Pochettino avait déjà un nouvel avion à prendre. Direction Saint-Étienne cette fois pour son baptême sur un banc de Ligue 1. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a donc retrouvé ses hommes à l'aéroport du Bourget. Enfin pas tous, puisque Neymar, Kimpembe, Icardi, Paredes, Florenzi, Danilo, Rafinha et Kurzawa manquaient tous à l'appel. Remplacés par les Titi, Pembele, Fadiga, Ruiz-Atil, Michu et Simons.
Mais malgré cet effectif passablement remanié, pas question pour autant de se cacher au moment d'aller défier les Verts, car c'est bien tout un groupe que Mauricio Pochettino veut guider vers les sommets. Le principal pour nous, c'est d'abord de remplir les objectifs du club, d'aider les joueurs à réaliser ce qu'ils souhaitent parce qu'ils veulent gagner, ils veulent soulever des trophées. Nous sommes donc ici pour essayer d'aider le club et les joueurs à réaliser ce qu'ils ont en tête. Et bien sûr, nous sommes ici pour atteindre nos objectifs personnels. En tout cas, il faut que nous soyons tous ensemble, que nous jouions ensemble, que nous pensions de la même manière, que nous construisions une philosophie, une idée de jeu. Il faut aller dans la même direction, le club, les joueurs, le staff, tout le monde. Dans le chaudron, Mauricio Pochettino et ses joueurs ont donc l'occasion de se tester une première fois, même si pour le moment, pas de révolution en perspective. Ce qui est le plus important, c'est l'animation. Ce que vous pouvez faire quand vous avez la balle. Il faut savoir comment vous allez jouer, comment vous allez construire le jeu, la dynamique que vous voulez pour l'équipe. Il faut également avoir une idée claire de la façon dont vous voulez défendre, quelle organisation mettre en place pour récupérer le ballon le plus vite possible. Vous savez, nous sommes un staff qui, comme les joueurs ici au Paris Saint-Germain, préfère avoir le ballon. Nous aussi, en tant que staff, nous ne sommes pas forcément à l'aise quand nous n'avons pas le ballon. Quand on ne domine pas la possession du ballon, nous ne sommes pas heureux. Et puis avec le talent que nous avons, alors bien sûr l'organisation est importante, mais à la fin ce sont les joueurs qui doivent décider. Ce sont eux qui doivent être capables de trouver la bonne solution sur le terrain, d'autant plus qu'ils ont le talent pour faire la différence. Pas question pour le moment de tout chambouler entre les absents et le peu de temps pour préparer la rencontre. C'est donc dans un schéma plutôt traditionnel que Paris compte défier les Verts dans leur chaudron. Pour construire une équipe, pour mettre en place nos idées et la façon dont nous voulons jouer, bien sûr que nous avons besoin de temps. Et plus que 3 jours. Il ne faut pas trop changer d'un coup aussi. Le coach il a été clair avec nous. Et on a essayé de s'adapter un petit peu à sa philosophie déjà, mais garder un peu notre philosophie des jeux. Une philosophie mise d'entrée à rude épreuve par des Stéphanois très entreprenants, mais Keylor Navas, lui, reste toujours aussi impressionnant. Dans la foulée de la magnifique parade du gardien costaricien, Marquinhos sollicite Jesse Moulin, lui aussi, dans un grand soir. Reprise oblige, les Parisiens ne sont pas vraiment dans leur meilleur jour. Et à la 19e minute, c'est Romain Hamouma qui va en profiter pour venir tromper Keylor Navas. Mais Paris a du caractère et le prouve aussitôt. Moins de 3 minutes après l'ouverture du score, Moïse Kean est à la conclusion d'un superbe mouvement collectif pour inscrire déjà son 8e but de la saison en Ligue 1 et relancer les siens. C'est important d'éviter égaliser. Quand tu pars derrière sur le score, c'est toujours difficile. C'est une situation difficile, alors il faut chercher d'égaliser le plus vite possible pour avoir la tranquillité après de chercher le deuxième but et avoir la victoire. C'est ça qu'on a essayé de faire, on a pas réussi. Effectivement, en deuxième période, les Rouges et Bleus vont multiplier les offensives, mais manquer cruellement de réussite, à l'image de Kylian Mbappé. De l'autre côté du terrain, Keylor Navas, lui, va poursuivre son festival et dégoûter presque à lui tout seul les attaquants stéphanois. Malheureusement pour Paris, côté Saint-Étienne, Jesse Moulin lui aussi multiplie les exploits sur sa ligne.
On s'est créé des occasions en deuxième période pour essayer d'obtenir les 3 points. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais je pense que l'effort des joueurs a été fantastique. Effectivement, les Parisiens ne lâchent rien et continuent de pousser jusque dans les arrêts de jeu. Mais comme ses coéquipiers, Pablo Sarabia ne parvient pas à faire la différence et Paris doit finalement se contenter d'un match nul, un partout. Bien sûr que nous sommes déçus. Nous voulions gagner. Maintenant, il faut progresser. Nous n'avons travaillé que quelques jours ensemble. Et vu les circonstances, c'est positif pour le futur. Bon, c'était pas notre meilleur match. C'est normal. Adaptation, nouveau coach, nouvelle philosophie. Retour des vacances. C'est vrai qu'on est venu ici pour chercher la victoire. On a essayé, on a poussé. Il y a eu un peu de difficultés sur les coordinations des mouvements, des passes. Ça a été, voilà, c'était pas notre meilleur soir. Aujourd'hui, nous on est conscients, maintenant placés à travailler.